Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la magie des ponts. Là vous voyez, il y a des ponts. Il y a un pont, autant pour moi, il y a un pont et vous voyez il y a des cadenas. Il y a des cadenas dans le pont. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur la magie des ponts? Déjà, je vais commencer par vous raconter une petite histoire qui s'était passée au Cameroun, dans la zone de la chute de la Lobé. Donc, je suis allé rencontrer la dame qui, il y a une dame là-bas qui est intermédiaire entre les humains et les entités de l'eau, quand je faisais des recherches dans le passé. Donc j'ai rencontré cette dame, elle m'a narré une histoire. En fait, elle m'a dit il y a de cela quelques années, plusieurs années autant pour moi, il y a un groupe d'ingénieurs européens qui venaient construire le pont dans la zone de la Lobé. Ils venaient construire un pont. Et vous savez, dans les groupes de construction de pont, il y a toujours un sorcier ou un initié. Et le sorcier du groupe était donc chargé de faire un rituel qui devait par la suite le permettre de pouvoir faire le pont. Sans faire le rituel, ça aurait été impossible de faire le pont. Parce que quand vous voyez que ce soit des ponts, que ce soit des grandes routes dans certaines zones, il faudra qu'il y ait un accord avec les êtres invisibles ou alors même avec les chefs de la zone, les responsables de la zone pour pouvoir faire soit des routes, soit des ponts. Sans cette autorisation-là, ce sera impossible. Je pense que vous avez déjà suivi les cas où on est venu, on a creusé la route, on a tracé, et le lendemain, on trouve que la route est comme si on n'avait pas tracé, c'est comme si on n'avait pas creusé, c'est comme si on n'a rien fait du tout, alors qu'on a fait des travaux. Donc ça arrive. Ceux qui sont un peu curieux savent que c'est vrai, ça arrive, voilà. Alors, le sorcier du groupe était donc parti. Ils ont dans la nuit, il était donc allé faire des incantations et déposer une chaîne en or dans l'eau. Et le lendemain, il devait faire encore des incantations pour récupérer sa chaîne. S'il la récupérait, alors il aurait réussi à coloniser les entités qui sont là et il pourrait donc donner le feu vert à l'ingénieur en chef pour qu'il puisse donc faire le pont. Et cependant, les choses sont pas passées comme prévu. Quand le sorcier est allé le lendemain pour faire les incantations, il n'a pas pu récupérer sa chaîne. Donc le rituel n'a pas fonctionné, il n'a pas pu récupérer sa chaîne. Donc ce qui fait qu'il fallait qu'il le refasse, et la chaîne ne venait pas. Il ne pouvait plus récupérer sa chaîne. Après le troisième jour, le responsable de la zone, c'est-à-dire le chef local, le chef mythique ici, voilà, local, il est sorti tôt le matin, il allait voir le blanc avec sa chaîne. Il a dit, ben voilà ta chaîne. Tu veux récupérer ta chaîne, voilà ta chaîne. Elle est à moi. Les esprits me l'ont remis. Donc si tu veux, il a donné des conditions. Si vous voulez faire votre pont ici, voilà ce qu'il faut apporter, voilà ce qu'il faut offrir. Et dès que vous allez offrir, vous aurez le feu vert, les entités qui sont là vont libérer et vous ferez votre pont. Voilà ce qui s'était passé. C'est la Tata elle-même qui m'a raconté, une descendante de ce chef-là. Alors, je fais ce partage avec vous pour vous faire comprendre qu'effectivement, les ponts sont des endroits assez spéciaux. Et vous avez vu là, je vous le remontre un instant. Vous voyez là, dans ce pont, voilà, attendez un instant. Voilà, vous voyez, dans le pont, il y a des cadenas. Hein, il y a des cadenas, comme ici. Voilà, vous voyez, un cadenas. Donc, les cadenas qui sont mis là ne sont pas mis au hasard parce que justement, le pont, c'est des hauts lieux d'énergie. Parce que déjà, le pont, vous voyez, ça traverse, que ce soit des rivières, ça traverse des grands cours d'eau. C'est des hauts lieux d'énergie, des hauts lieux de changement énergétique, ce qui fait que des chamans, des sorciers, des initiés qui sont spécialisés dans l'envoûtement vont privilégier donc des ponts pour aller lancer les sortilèges. C'est ceux qui travaillent avec les esprits de l'eau pour pouvoir sceller des pactes, pour pouvoir sceller des attachements, des envoûtements. Donc, il faudra noter que, comme je l'ai dit toujours, l'eau c'est un univers parallèle et c'est assez organisé comme chez nous, chez les humains. Et celui qui a donc des clés, qui sait donc comment entrer en contact avec l'eau, les présences de l'eau, peut donc utiliser les énergies de l'eau pour pouvoir réaliser des éventuels désirs ou des demandes spirituelles, des demandes personnelles. Raison pour laquelle
des initiés qui veulent construire des ponts ou alors qui travaillent en partenariat avec ceux qui veulent construire des ponts ou des routes doivent communiquer avec des êtres invisibles qui s'y trouvent. Parce que le fait d'aller faire des ponts quelque part, ça va en quelque sorte perturber la paix qu'il y a dans cette eau-là. Parce que puisque l'eau, c'est des mondes, c'est des univers parallèles, imaginez que vous avez votre maison et chaque 5 minutes, on vient courir sur votre toiture, on fait des bruits, c'est chiant. Donc ce qui fait que quand les humains vont venir faire le pont, les esprits qui sont là vont un peu s'éloigner parce qu'ils ne veulent pas être perturbés par des bruits. Mais cependant, il y a des heures où ces esprits-là reviendront toujours de passage et les énergies seront toujours fortes dans ces zones-là. C'est pourquoi l'initié ira donc faire ses rituels dans de pareilles zones. Voilà, donc c'était juste pour vous parler aujourd'hui de la magie des ponts. Voilà, donc je traverse le pont et je vous fais visiter le pont. Vous voyez le pont, voilà, vous voyez autant de cadenas qu'il y a. Voilà, autant de cadenas qu'il y a. Vous voyez les cadenas. Attendez, vous voyez les cadenas, voilà, autant. Ben, ça, c'était le partage pour aujourd'hui. Voilà, à très bientôt et au TEP.